Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. J'associe à cette question mes collègues Sandrine Josso et Jimmy Pain. Monsieur le ministre, en mai dernier, une enquête journalistique a révélé une pollution au polyfluoré touchant les communes du sud de la métropole de Lyon et plus particulièrement la commune de Pierre-Bénite où sont implantées 2 entreprises chimiques. Des quantités importantes de composants polyfluorés ont été retrouvées dans l'eau du Rhône, en amont des captages de l'eau, de la consommation des habitants de plusieurs communes, dans les sols maraîchers et dans l'air. Ces polyfluorés ont même été retrouvés dans le lait maternel de 13 mamans. Ces substances chimiques sont baptisées polluants éternels, tant elles sont peu dégradables dans le temps. De nombreuses études associent l'exposition à ces substances au cancer, troubles thyroïdiens, dérèglements hormonaux et stérilité. Les PFAS ne sont pas réglementés actuellement dans les aliments. Dans l'eau de boisson, une norme européenne doit être traduite en droit français d'ici 2026. L'entreprise s'est engagée à ne plus utiliser ce polluant d'ici 2024, mais certains de ces polluants n'étant plus utilisés par les entreprises depuis des dizaines d'années, ils ont quand même été retrouvés dans l'eau de consommation et dans les sols. Il est donc probable que la nappe phréatique soit contaminée. Monsieur le ministre, mes questions sont les suivantes. Les habitants de la métropole de Lyon doivent-ils attendre une enquête journalistique pour être informés de pollutions connues et l'Adréal pour faire des contrôles inopinés? Mais comment mieux informer les habitants et les élus et avoir plus de transparence sur les résultats des prélèvements, les prescriptions de l'Adréal et le suivi des mesures ordonnées? Je me suis encore rendu sur le site de l'Adréal ce matin. Le dossier d'actualité consacré à ce sujet avait disparu. Enfin, comment quantifier, contrôler et traiter cette pollution ancienne des eaux souterraines et de la nappe phréatique à des polluants éternels au sein d'une métropole d'1,5 million d'habitants? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Isaac Sibyl. Le 12 mai dernier, effectivement, une enquête journalistique a permis de mesurer des taux de substances perfluoroalkylées à des niveaux inacceptables et ça a été confirmé par les inspections de l'Adréal qui ont été faites dans la continuité immédiate. Le préfet du Rhône a pris 2 arrêtés de surveillance renforcée des rejets de l'usine Arkema dont vous parlez, tout particulièrement compte tenu des niveaux de pollution relevés sur la ville de la Pierre-Bénite. Ma prédécesseur, Barbara Pompili, a diligenté de manière immédiate une enquête confiée à l'Adréal dont nous sommes sur le point d'avoir les conclusions et pour laquelle je vous assure la totale transparence à la fois des résultats et de leur interprétation compte tenu du caractère particulièrement complexe de ces sujets. En fonction de l'enquête qui aura été conduite par l'Adréal et de l'ensemble de l'inspection, nous prendrons évidemment des mesures qui pourront aller jusqu'à une restriction de l'utilisation de ces PFAS. Plus largement, la France se bat pour l'interdiction de cette famille de substances. Nous avons déjà obtenu l'interdiction des PFOA et des PFOS, mais vous savez qu'il y a des complexités parfois à l'intérieur et que nous devons obtenir une position qui est européenne pour ne pas nous retrouver dans une situation où nous importerions des produits qui seraient faits avec ces PFAS alors même qu'on les interdirait compte tenu de leur caractère néfaste pour l'environnement et potentiellement cancérigène. C'est le sens de ce que nous faisons. À court terme, nous soutenons la position des pays du Nord pour que dès 2023, il y ait des diminutions drastiques dans leur capacité d'utilisation. Et plus largement, nous soutenons la révision de la directive sur l'ensemble de ces sujets pour pouvoir obtenir l'interdiction de cette famille qui a encore quelques usages industriels, notamment pour ses propriétés de résistance à la chaleur. Mais ce que vous indiquez, effectivement, sur cette pollution organique qui reste dans le sol et dans le temps, nécessite un engagement d'une autre nature. Merci pour votre question.